Salam alaikum, bonsoir, bonsoir chers abonnés. J'espère que vous vous portez tous bien. Voilà, aujourd'hui encore nous sommes venus pour vous présenter une vidéo sur Kobo Toolbox, une vidéo très intéressante. Disons un logiciel aujourd'hui qui est à la une de nos activités, qui est au cours de nos activités. Un logiciel qui vous permettra quand même de faire les collectes de données sur le terrain, soit avec une géolocalisation, pour permettre maintenant de traiter sur ces données-là avec Excel, ou traiter ces données-là avec QGIS. Vous pouvez également traiter ces données-là avec Power BI. Ce qui veut dire que ce logiciel, la maîtrise de ce logiciel-là, vous permet de travailler de manière, ça va vous permettre de gagner en productivité. Ça va essayer de vous gagner de vous permettre de gagner en productivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne serez pas obligé quand même de venir faire des fiches sur Excel, imprimer, descendre sur le terrain et les copier-coller et revenir encore travailler avec Excel. Non. Vous allez seulement travailler sur Kobo. Une fois que vous avez fait des enquêtes et que vous avez collecté des données, vous allez maintenant transmettre ou bien importer ces données-là via Excel pour faire votre analyse de données, ou bien vous allez essayer de les amener sur QGIS pour essayer de faire l'analyse spatiale ou d'autres logiciels également, que ce soit Estata, que ce soit Power BI. Ces données également pour vous permettre d'utiliser ces logiciels-là. Voilà. Sans plus tarder, je vais essayer de vous montrer comment créer le compte Kobo. Pour ça, il faut venir sur Google. Une fois sur Google, il faut écrire Kobo. Dès l'instant que vous écrivez Kobo, automatiquement vous allez avoir ce lien-là. Maintenant, dès l'instant que vous avez Kobo à son niveau, vous allez cliquer sur le premier lien. Moi, je vais essayer de créer un compte parce que j'avais déjà un compte. Mais vous allez essayer de cliquer sur le premier. Et là, dès l'instant que vous cliquez sur le premier, automatiquement, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir cette information-là. Maintenant, comment faire? Vous allez créer votre nom, vous allez donner votre nom complet. Moi, je vais donner mon nom complet. Je vais changer de mail parce que j'ai déjà créé un compte avec ce mail-là. Donc, je prends ce dernier. Et ici, le Sénégal, le secteur d'activité. Le secteur, vous allez prendre, si c'est dans l'administration publique, si c'est dans l'art spectacle, si c'est dans le service éducatif, service de santé, finance, assurance, informatique, développement économique et social, environnement, humanitaire et consort. Moi, j'ai choisi de prendre le développement économique et social. Je prends le développement économique et social. Et là, au niveau du type d'organisation, encore, on me demande de faire un choix. Pour le type d'organisation, je vais essayer de sélectionner encore pour essayer de prendre. Là, à ce niveau, vous avez le choix en fonction de ce que vous faites. Si vous travaillez dans le cadre pour une ONG, vous allez prendre l'organisation à but non lucratif. Si vous travaillez pour une institution gouvernementale, vous allez choisir le deuxième. Si vous travaillez pour l'organisme d'éducation, une société commerciale ou encore, je ne suis associé à aucune organisation, vous allez essayer de prendre ces informations. Vous allez faire le choix selon vos besoins. Moi, je prends les ONG, organisations à but non lucratif. Et le site web de l'organisation, on me demande encore de fournir le site web de l'organisation. Ça dépend de vous. Est-ce qu'en réalité, vous avez... Mais cette partie est facultative, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire quand même de fournir le site web de l'organisation. Mais par contre, si vous travaillez dans une organisation très sérieuse et que c'est un travail c'est un travail professionnel, vous pouvez fournir l'information. Mais encore retenez que ce n'est pas obligatoire. Cette partie n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez ignorer. Et après, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande à ce niveau si je souhaite recevoir des mises à jour occasionnelles sur Kobo Toolbox. Ça aussi, c'est une information qui n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez choisir. Vous pouvez cocher. Sinon, vous pouvez décocher. Vous pouvez ne pas cocher encore. Là, on nous demande également d'accepter les conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Là, c'est obligatoire.
vous devez choisir, vous devez cocher. C'est une obligation. Parce que là, vous ne pouvez pas entrer dans le site web sans pour autant accepter leurs conditions d'utilisation et leur politique de confidentialité. Ça, c'est pas possible. Donc là, il va falloir que vous choisissez ou que vous cochez ça de façon obligatoire. Et là, maintenant, ce qu'on nous demande, on nous demande encore de choisir un mot de passe. Ce mot de passe-là, moi, je vais demander à la machine de suggérer un mot de passe, c'est privé. Et là, automatiquement, je lui demande de suggérer ce mot de passe-là. Et là, dès l'instant que je lui demande de suggérer le mot de passe-là, il a également confirmé le même mot de passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai ces informations. J'ai rempli la création, en ce qui concerne la création du compte. J'ai rempli nom, prénom, nom complet, j'ai pas écrit nom complet. Voilà. Là, j'ai rempli le nom, j'ai donné le nom d'utilisateur que j'ai choisi comme mail. Il s'est avéré qu'il y a un changement. Donc là aussi, je vais changer le mail. Voilà, je change le mail. Et là, je viens à ce niveau encore. Il y a le pays, je l'ai choisi, le secteur, je l'ai choisi, le type d'organisation, je l'ai donné, le nom d'utilisateur égal, le nom de l'organisation. On me demande de saisir le nom de l'organisation. Bon, je vais choisir. Par contre, comme je l'avais dit, hein, si vous n'avez pas quand même, si vous n'êtes pas associé à aucune de ces organisations, vous allez cliquer sur ça. Et comme ça, on va pas vous demander de remplir cette partie-là. Mais si vous travaillez pour le compte d'une organisation, d'une entreprise, vous êtes dans l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, Jérôme Boujan, qui sont encore pressés de mentionner. Là, vous allez partir, vous travaillez pour l'organisation. Et là, maintenant, dès l'instant que vous avez choisi l'organisation, le type d'organisation, et vous allez saisir également le nom de l'organisation. Et si également vous avez choisi l'institution gouvernementale, c'est pareil. Et si vous avez choisi également organisme d'éducation, c'est pareil. Et encore, si vous avez choisi pour une société commerciale, c'est pareil. Seulement si vous avez choisi la dernière option qui est je ne suis associé à aucune de ces organisations. C'est dans ce cas que vous n'aurez pas quand même, on ne vous demandera pas de saisir le nom de l'organisation. Voilà. Et là maintenant, moi je prends Young Business School. Je prends Young Business School. Voilà. Dès l'instant que j'ai fourni ces informations, maintenant je vais cliquer sur et voilà, c'est fait. On va saisir le mot de passe. Une fois, après, on va cliquer sur créer. Et là, je vais patienter un peu de tout. Voilà. Je patiente. On me dit que j'ai reçu comme adresse, un message par mail. Maintenant, je vais partir. Je vais vérifier mon mail pour essayer de voir le message que j'ai reçu. Je pars, j'ouvre mon mail. Et là, automatiquement, on m'envoie un message à ce niveau. Le message est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'essayer d'activer le compte. Pour activer le compte, ils m'ont envoyé le lien ci-dessus afin d'activer mon compte. Donc, je vais directement cliquer sur ce lien-là. Je clique sur ce lien-là. Et là, maintenant, on me demande de confirmer, de confirmer l'adresse mail. Et là, maintenant, je peux cliquer sur confirmer l'adresse mail. Une fois que je clique sur confirmer l'adresse mail, et là, maintenant, j'ai cette information qui me permet quand même de continuer à faire le travail. Et là, maintenant, je peux ouvrir le compte. Dès l'instant que j'ouvre le compte, et voilà, ça c'est l'espace de Kobo Toolbox. C'est cet espace qui nous permettra de faire l'enquête. C'est cet espace-là qui nous permettra de faire des colonnes. C'est cet espace-là qui nous permettra de faire, comment dirais-je, euh, de créer des formulaires qui nous permettront quand même de collecter des données. Et là, ça fera l'objet d'une vidéo. La semaine prochaine, je ferai également une vidéo sur ça, vous montrer comment essayer de faire, de créer un formulaire sur Cobol Toolbox et comment déployer ce formulaire-là, comment partager et quelles sont les différentes pièces à éviter et qu'est-ce qu'il faut maîtriser en réalité pour la création d'un formulaire sur Cobol Toolbox. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre vidéo. Merci, à très bientôt.